Hey, salut, bonjour. Alors, aujourd'hui, guidance pour la semaine du 15 au 21 janvier. Aujourd'hui, c'est un format un petit peu particulier. Comme je vous dis souvent, je me laisse guider par ce qu'on veut que je vous dise. Il n'y aura pas 3 tas de cartes aujourd'hui. Je sais pas, c'est un petit peu étrange. J'avoue que ça fait un petit moment que je suis devant ma caméra et que je me dis ok, qu'est-ce que je dois leur partager? En fait, ce qu'on m'a envoyé, c'est... Là, il faut que tu trouves le bon tempo. Je crois qu'on a, il me semble, je vous lis sur les réseaux, j'écoute mes clientes et je crois qu'on a, beaucoup d'entre nous ont passé une année 2023 assez mouvementée. Ok. Autant dans les prises de décision, dans les perceptions, il y a eu des changements dans plein de choses. On a été obligé de s'adapter à plein de choses. Il a fallu accélérer, ralentir, on y va, on pense, on recommence. Enfin, moi personnellement, je l'ai perçu comme ça cette année 2023. C'était challengeant, beaucoup de choses auxquelles on ne s'attendait pas, enfin voilà. Et je sais que je ne suis pas seule à avoir vécu ça. Il y a eu une fin 2023 qui a été très très challengeante pour beaucoup de monde. 2024, on nous a dit ouais, c'est cool, 2024, ça va être plus calme, il y a tout qui arrive. Ouais, alors ok, mais ça, c'est bien mignon, mais il y a tout qui arrive si tu fais en fonction. Mais si tu restes dans ton brouhaha mental et que tu ne sais pas où tu en es et que tu comptes juste sur la vie pour arriver à ce que tu veux, bah, tu vas rester dans le même bordel mental que tu étais en 2023. Et voilà, si tu fais pas le point et si tu te poses pas, quoi. Donc le fait de trouver le bon tempo, on vient nous dire en fait là que faut se calmer 2 minutes. En fait, on a un peu des énergies comme ça générales pour tout le monde. C'est ce que je fais aussi, hein, mais c'est pour ça que je fais souvent 3 guidances, enfin 3 tas différents parce que ça parle à des gens différents, mais après ça reste des guidances générales, donc c'est des grandes idées générales, ça te parle pas, ça dépend sur quoi, voilà. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous avez envie d'avoir plus de précision, venez me voir et on se fait une guidance vraiment personnalisée pour aller chercher en vous ce qu'il y a en vous dans le moment pour voir de quelle manière avancer. Et j'aimerais bien revenir un peu là-dessus parce que voilà, souvent on nous donne un peu les tendances générales. Alors je crie pas dessus, hein, parce que moi aussi je vais voir, j'aime bien voir un peu les tendances, les énergies un peu qui nous gouvernent dans le moment. C'est bien d'avoir les énergies de l'univers qui nous gouvernent et tout ça, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, si toi tu te sors pas les doigts et que tu fais pas les choses en fonction de où tu en es toi au moment où, et les actions de l'univers, elles vont pas agir sur toi comme elles vont agir sur le voisin. C'est pas parce que le voisin dit ouais, les énergies en ce moment elles sont bonnes, il y a tout qui déboîte, et toi tu te dis mais merde, mais moi non. Non, parce que toi peut-être que tu sais pas où tu en es et que tu mets pas les bonnes actions au bon moment. Donc en fait l'idée c'est ça, c'est de savoir trouver le bon tempo. C'est vraiment ça le thème de la vidéo là pour cette semaine, c'est trouver le bon tempo. C'est-à-dire que cette semaine, j'ai l'impression que c'est plus une semaine de regarde un peu à l'intérieur de toi, regarde où tu en es, regarde qui tu es là, refais un coup de poing là. Parce que c'est bien, on redémarre la nouvelle année, c'est super, des bonnes énergies, ok, mais on redémarre avec quoi? On part d'où? On va où? Comment? Et t'en es où toi dans ton évolution? Vous savez, il y a plusieurs phases en fait dans notre évolution. Il y a la phase où tu as la prise de conscience de toi, d'où tu en es. Et donc c'est le moment où il faut apprendre à aimer là où tu en es en ce moment et ce que tu perçois de toi, même si tu n'aimes pas trop ce que tu vois. Après, il y a la phase où il faut que tu fasses le silence et que tu te laisses mourir complètement dans cette vieille perception de toi, où là, c'est vraiment le moment... voilà, période de l'hiver, on appelle ça, d'accord. Après, tu as la période de printemps. Je réfère toujours ça aux saisons de l'année, parce que c'est ça. T'as le printemps où là, faut que tu renaisses, il faut que tu te réinventes, il faut que tu te réveilles, il faut que tu commences à penser les choses, à te dire ok, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, vers où je veux aller, déterminer l'objectif, voilà. Puis après, t'as l'été où là, tu te sors les doigts et là, tu mets en action et on y va, c'est parti, on fait les choses, quoi. On y va, on met en place. Et là, c'est ça, c'est savoir toi où t'en es là. Est-ce que
T'es sûr que tu as laissé derrière toi tout ce que tu devais laisser derrière toi ou pas? Est-ce que tu es sûr que tu as déterminé là où tu devais aller ou pas? Est-ce que tu sais, t'es sûr que tu t'es laissé assez mourir dans qui tu étais? Est-ce que tu es sûr que tu acceptes complètement qui tu es tout le temps? Il y a plein de bonnes questions à se poser. C'est pas évident, mais là, en fait, cette semaine, c'est vraiment ça l'idée. Alors, je suis quand même allée chercher 3 cartes. Et à toi de savoir celle qui te parle le plus, en fait. Là, pour le coup, je vais même pas vous faire choisir 3 tasses. Je vous donne les 3 et c'est vraiment avec l'oracle, j'ai pas la boîte, l'oracle des messages de ton âme. Où là, en fait, c'est ça, c'est ton intérieur qui dit « Oh, regarde où on en est 2 secondes juste avant d'avancer n'importe où avec ton mental. Regarde 2 secondes juste où on en est, en fait. Juste ton corps qui t'appelle en mode « Hey, tu m'attends Tu m'attends et regarde où j'en suis, moi, en fait. » C'est remettre la cohérence, en fait. Je parle souvent des 3 soi. Remettre la cohérence, en fait, au milieu des 3, à se dire, ok, là, il faut vraiment que j'arrête d'avancer moi solo, quoi. On est 3 à l'intérieur de moi, il faut que je remette vraiment de la cohérence dans tout ça, parce que là, c'est pas possible, en fait. J'avance dans tous les sens, je suis une poule sans tête, comme on dit des fois, tu regardes dans tous les sens, à droite, à gauche, machin, tu essayes de tout mettre en place en même temps, mais tu peux pas, wow, calme. Parfois, c'est ça, c'est que c'est le moment où il faudrait qu'on mette en action, en place, mais on ne le fait pas parce qu'on est un peu freiné par nos peurs, par nos pensées, parce que les autres y disent, on est un petit peu perturbé par l'extérieur, voilà. Pourtant, on sait qu'il y a quelque chose à mettre en place, mais on n'y arrive pas. Et puis parfois, on est là en mode, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse, mais alors que tu sais que toi, tu peux pas, ton corps, il ne peut pas, il n'en est pas capable, parce que là, tu es dans la période où tu devrais en fait arriver à te dire... il faut que je me calme, il faut que je me laisse mourir parce que je voudrais avancer vers la nouvelle version de moi, mais je pense encore comme l'ancienne version de moi. C'est pas possible. Laisse-toi mourir là-dedans et avance différemment après. Mais tu peux pas faire les deux en même temps. Tu peux pas arriver en hiver avec tes fringues d'été, quoi, tu vois. Ou l'inverse, tu peux pas arriver en été avec tes fringues d'hiver. Enfin, à un moment donné, c'est ça. À un moment, il faut savoir où tu en es et dans quelle phase avec toi-même tu es en fait. Donc je vais vous donner les 3 messages et ça va forcément vous parler. Il y a la carte récoltée, il y a la carte aimée, il y a la carte se reconnecter à la nature. Donc je vais vous lire les 3, à vous de voir comment ça vous parle et arriver un petit peu à le lire en soi. C'est pas facile de faire ça, mais là l'idée c'est ça, c'est juste de faire un temps stop, c'est ok, où j'en suis là. Qu'est-ce que je suis censée faire? Qu'est-ce que je suis censée arrêter de faire peut-être? Voilà. Donc la première carte c'est celle-là, c'est récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment ce moment tant attendu sur lequel tu as tant travaillé. Donc là, toi, c'est-à-dire qu'il est le moment de te dire, ok, là, toi, tu es en été, là, tu vois. C'est-à-dire que tu as mis les choses en action, tu as commencé à mettre en place, continue de faire les choses qu'il y a à faire parce que là, tu y es, ça arrive. Te décourage pas. Te décourage pas, ça arrive, tu y es. Tu sais que tu mets en place depuis un moment. Là, tu as l'impression un petit peu de t'essouffler et de te fatiguer, en fait. Souvent, c'est ça. Et quand on a cette carte-là, souvent, c'est ça. C'est qu'à ce moment, je dis, j'en ai marre, je fais, puis rien. Courage, là, ça vient, ça vient. Si tu sais que tu es persuadé, mais que tu es honnête avec toi, que tu es sûr que tu as fait tout, que tu es sûr que tu as donné tout ce que tu avais, que tu es sûr que tu as vraiment... te mens pas, quoi. Te fais pas croire que tu as fait tout ce qu'il fallait alors que tu sais au fond de toi dire « Oh, si j'avais fait ça, en plus, ça aurait été mieux. Ah, peut-être que si j'avais fait ça. » Ok, s'il y a ça, alors ok, continue, ça vient. D'accord? Maintenant, si tu sais que tu as donné tout ce que tu avais et que c'est ce que tu fais tous les jours, alors patience, ça arrive. Voilà, c'est tout. Mais sinon, continue et fais tout ce que tu es censé faire en fait. Et petit à petit, tu vas récolter. Forcément. Ensuite, il y a la carte aimée. La carte aimée, c'est ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Là, ça veut dire qu'il est temps vraiment d'apprécier, en fait, d'apprécier qui tu es, d'apprécier ce que tu as envie de mettre en place et d'assumer et surtout. Et assumer, ça passe par ça. C'est t'aimer assez,
te respecter assez, te connaître assez et savoir assez qui tu es et ce que tu veux pour pouvoir te dire ok, je sais où je vais. Mais tu ne peux, si tu n'as pas confiance en toi et que tu ne t'es pas assez, tu vas forcément pas t'écouter assez. Là, il est temps, on te dit de t'aimer, de t'écouter, de te faire confiance et que si tu as une envie profonde et qu'il y a quelque chose qui est là en toi et qui vibre à l'intérieur de toi comme une évidence, que ce soit le fait de commencer quelque chose, un nouveau boulot, de changer de boulot, de rencontrer une nouvelle personne dans ta vie pour enfin te dire allez c'est bon voilà, ou au contraire peut-être de te séparer de quelqu'un, tu sais que c'est là, tu sais qu'il faut que ça arrive, c'est difficile mais aime-toi assez pour prendre les décisions. Aime-toi assez, respecte-toi assez pour te dire que ce que tu penses, ce qui est en toi en ce moment, ça a sa raison d'être et c'est comme ça. Et même si les gens autour te jugent en mode mais pourquoi tu fais ça, mais t'es sûr, mais franchement, c'est comme ça. Ça vibre en toi et tu as besoin de le vivre de la manière dont ça te traverse. Aime-toi assez pour avoir confiance en ce que tu es, ce que tu penses. Après, voilà, autour de toi, ça va peut-être faire du mal. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être déçus, peut-être qu'il y a des gens qui vont être tristes, peut-être que... Mais ça, c'est comme ça. Il faut que tu t'aimes assez toi pour pouvoir aller vers ta route et en faisant les choses bien. Le tout, c'est pas de se dire on s'en branle les autres et se débrouiller et moi je fais ce que j'ai à faire et je m'en tamponne le cocon. Non, du tout. L'idée, c'est de se dire ok, je suis consciente des causes à effet que ça peut produire et c'est pour ça que j'ai du mal à prendre la décision. Mais là, on te demande maintenant, si ça te parle, de te dire là, il est temps de t'aimer assez, de te respecter assez pour commencer à décider pour toi, pour ton bien. Voilà. Et la troisième carte, c'est se reconnecter à la nature. Donc là, c'est arrête tout. Arrête tout. Là, ça y est, tu rentres en période automne-hiver. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélancolie des bruissements des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc là, c'est vraiment l'idée de se dire que là, il est temps que tu stoppes tout et que tu te laisses écouter ton système de pensée, ton système de réflexion, tes systèmes de fonctionnement, de réaction, d'être, de faire, de qui tu es. Écoute tout ça avec la plus grande honnêteté, la plus grande humilité qu'il puisse y avoir en toi, vraiment. Va écouter. Pour t'écouter, toi, en fait, il faut que tu ailles te reconnecter à la nature. Se reconnecter à la nature, c'est, tu vois, c'est bien marqué par marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. C'est vraiment te dire, ok, va faire une marche en conscience, en nature. C'est-à-dire que tu vas te connecter à tes sens. Faire une marche en conscience, c'est une marche méditative, en fait, où tu vas te mettre dans le silence. Tu vas marcher, juste marcher. Et tu vas te remettre à regarder, pas à voir, à regarder ce qu'il y a autour de toi et prendre conscience pleinement, à entendre ce qui se passe, tu vois, le bruissement du vent dans les arbres, de tes pas dans les feuilles peut-être, voilà. Ressentir le vent, le froid, le chaud sur ta peau, sans jugement, juste voilà, ressentir, écouter, voir, sentir les odeurs qu'il peut y avoir autour de toi. Voilà, c'est vraiment ça. Pardon. L'idée, c'est vraiment de faire une pause pour arriver à te dire que là, c'est le moment de te taire. Pour écouter ton bordel interne. Et arriver à te dire, ok, j'entends ce qui ne va pas. Maintenant, il faut que j'avance différemment. Mais avant, il faut que je fasse taire ce bordel interne parce que je ne peux pas avancer avec un brouhaha pareil. J'ai mal à la tête. Va rechercher le calme à l'intérieur de toi. Et pour ça, en fait, quand il y a un bordel interne comme ça, c'est quoi ? C'est quand tu as tes vieilles perceptions qui se confrontent à tes nouvelles perceptions. Et à l'intérieur, ça entrechoque. L'idée, c'est pas de se dire, ok, qui c'est qui garde la place ? Non, moi je veux rester, mais moi je veux arriver. Tout le monde a la place. C'est juste agrandir tes perceptions. Arriver à accepter que tes anciennes perceptions sont là. Elles existent, elles sont bonnes, mais elles sont petites.
Et que les nouvelles, elles viennent juste agrandir celles que tu as déjà. Ça vient juste agrandir ton espace de pensée. Ça vient juste agrandir ton espace de possibilité. Ça vient agrandir ton espace de création de ta vie. Ça vient créer qui tu es dans ton évolution. Ça vient te faire grandir dans ton esprit. Donc l'idée, c'est pas de remplacer une perception par une autre, ça on s'en fout. C'est exactement ce que j'explique dans Métamorphose, ton miroir, c'est que tu as tes réalités, je viens vous apporter d'autres réalités, je viens vous faire réfléchir sur des autres où ça peut vous faire permettre d'avoir encore d'autres réalités qui sont ni les vôtres, ni les miennes, et qui créent des nouvelles entre les vôtres, les miennes et les autres que je peux apporter autour. Et c'est ça l'idée, c'est que chaque personne qui sort de cet accompagnement ne ressort pas avec mes idées, mais ressort avec leurs idées agrandies, modifiées, amplifiées. Mais c'est à toi de choisir à quelle mesure tu veux amplifier quand tu viens apporter des nouvelles perceptions dans les tiennes. Et c'est ça l'idée. Et là, en fait, t'en es là. Arrête de vouloir garder ton espace comme ça, et de te dire, bah non mais j'ai plus de place pour les nouvelles perceptions, alors du coup, faut que je retire des autres, et puis lesquelles je garde, et puis on s'en fout, agrandis ton espace. Accepte que tu puisses avoir un champ des possibles qui soit plus grand. Je sais que ça fait peur. Je sais que ça fait peur. Parce qu'en fait, le champ des possibles plus grand, ça veut dire plus d'espace de jeu, plus de liberté, plus de possibilités d'être toi, plus de possibilités d'avoir des options pour avancer, pour être bien, mais aussi plus de zones d'inconfort que tu n'as encore pas exploité, que tu n'as encore pas exploré. Et c'est ça qui fait flipper. On a tous envie de notre liberté, mais en fait, elle nous fait peur au plus haut point. Tout ce qu'on veut tous, le plus cher, c'est ce qui nous fait le plus peur au monde. On veut tous être libres. Mais en fait, on ne la prend pas, cette liberté. Parce que ça veut dire que on fait ce qu'on veut. Enfin, on fait ce qu'on veut dans un cadre, évidemment, de société quand même, parce qu'on dit toujours que ta propre liberté s'arrête à partir du moment où tu atteins celle de l'autre. Donc avant d'atteindre celle de l'autre, crois-moi que tu as toutes les possibilités d'explorer la tienne en fait. Et là, ce qu'on te demande, c'est de te taire, faire le silence à l'intérieur de toi, juste pour laisser pousser l'espace. D'accord ? Et pour te dire qu'au lieu de laisser les vieilles perceptions derrière, tu viens les nourrir avec des perceptions plus belles, plus grandes, plus fleurissantes, pour venir arroser tes perceptions à toi qui sont un petit peu tristes. Et voilà, si tu n'en as plus besoin, tu les fous dehors, c'est ok. Mais maintenant, juste peut-être les faire venir s'agrandir, les faire devenir plus belles et plus grandes, tes perceptions. C'est ça qu'il faut peut-être faire. Mais pour ça, il faut que tu ailles écouter un peu le silence et que tu laisses ingérer, intégrer tout ça. La phase d'intégration, vous savez, on dit toujours on dit des fois à des gamins, quand tu as un contrôle le lendemain, révise un coup ta leçon avant de dormir et comme ça pendant la nuit, ça vient s'intégrer. Et c'est vrai, parce qu'en fait, le moment, les meilleurs moments où les nouvelles choses s'intègrent en toi, c'est dans les phases de repos. Quand en fait, tu mets pas ton énergie à faire, penser, machin, que ton énergie, elle est canalisée juste à ton inconscient intègre les nouvelles choses que tu as eues dans la journée. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de repos. Donc là, toi, peut-être que tu es dans la phase où tu as intégré de nouvelles choses. Enfin, tu as appris de nouvelles choses, mais tu ne l'as pas intégré. Donc là, on te demande de l'intégrer, peut-être, et de te dire, ok, calme, sinon tu n'intégreras pas. Arrête d'aller rechercher encore des trucs, tu as déjà des choses en toi. Ouvre juste. Calme, ouvre ton espace pour amener les nouvelles choses. Et arrêtez de te dire, oh là là, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Arrête de paniquer, tu as juste besoin de te calmer. Et d'ouvrir en fait tes perceptions sur toi et de te dire que tout est possible. Voilà. Donc là, c'est ça en fait. Là, ce qu'on vous demande cette semaine, c'est de venir vous dire, ok, où est-ce que j'en suis ? Comment je fais pour savoir dans quelle phase je suis ? Écoutez les cartes que je vous ai dit là. Voyez lequel vous résonne le plus. Et je pense que vous allez comprendre, en fait, ça va vous parler de toute façon, comme ça fait d'habitude. Mais faites-vous confiance un petit peu. Et arrêtez de croire que toutes les énergies sont là en même temps pour tout le monde, sinon ce serait pas drôle. Les énergies de la vie, de l'univers, de tout ça, oui, ça agit, d'accord, mais ça agit en fonction de là où tu es. Donc si ça doit agir dans le « ouais, là je te donne un truc pour te faire avancer », il y a des gens qui ont déjà
travaillé beaucoup pour avoir tout là et paf, ça y est, ils récoltent tout le travail qu'ils ont fait ou je sais pas, peut-être que des gens qui voulaient travailler sur leur relation aux autres et que d'un coup, paf, ça y est, ils ont travaillé sur eux et donc ça y est, ils rencontrent la bonne personne dans leur vie et machin. Et toi, tu vas dire, ouais, moi aussi, je vais rencontrer la bonne personne. Ouais, mais t'es pas à la même phase que cette personne-là. Et toi, t'es dans la phase où tu dois apprendre des choses sur toi. Donc, on va t'envoyer les personnes pour que tu puisses travailler sur toi. L'univers t'a envoyé aussi les choses pour te faire avancer, comme la personne à côté, sauf que vous n'en êtes pas dans la même phase d'évolution de vous-même. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, l'idée, c'est de savoir dans quelle phase d'évolution je suis moi, ici, maintenant, à l'instant T. J'en suis où? Qui suis-je ici et maintenant, dans la semaine du 15 au 21 janvier 2024, où j'en suis là, moi, maintenant? Il n'est pas temps de se demander où je veux aller. Non, demande-toi là où tu en es. Est-ce qu'il est temps de te reposer? Est-ce qu'il est temps d'intégrer des choses? Est-ce qu'il est temps de récolter pour toi? Est-ce qu'il est temps de comprendre justement qu'il faut déterminer un objectif? Est-ce qu'il est temps de comprendre qu'il y a des choses à laisser derrière? Est-ce qu'il est temps d'agrandir ton espace? Quoi? Où? Toi seul peux savoir. Et pour ça, il faut apprendre l'art de s'observer, de savoir qui tu es à tout moment. Et c'est l'art de s'observer sans jugement. Ça, c'est pas facile. C'est ce qu'on fait de mieux, nous, humains, de se juger les uns les autres, de se juger soi-même. Et là, en fait, ce qu'on nous invite à faire, c'est arrête de te juger, regarde-toi dans toute ta vérité, va voir même ce qui t'emmerde au plus profond de toi, que tu n'as pas envie de voir, va le voir, assume qui tu es complètement. Parce que c'est pas ça qui te fera être une moins bonne personne, bien au contraire. Sois qui tu es, assume-le et travaille tout ce que tu peux travailler. Et c'est ok. Voilà le message de la semaine. Je suis désolée, c'est pas du tout un message comme d'habitude. Je sais pas pourquoi je m'excuse de ça, mais parce que parfois, voilà, je sais pas. Il n'y avait pas le même format que d'habitude, ça m'appelait pas. Donc voilà, j'avais juste un message à faire passer apparemment. C'était ça. C'est drôle. Bon, voilà, c'est comme ça. J'écoute juste s'il y a autre chose. J'ai l'impression qu'on m'envoie autre chose. Ouais, faut être confiant en fait, effectivement. Je reviens sur le truc qu'on m'a envoyé au départ à me dire ouais, les énergies 2024, c'est comme ci, c'est comme ça. Ouais, c'est cool, allez les écouter, mais adaptez-les à votre vérité et pas à ce qui vous arrange en fait. Voilà, c'est ça que j'entends. C'est en mode, voilà, vous lisez un horoscope, un truc, un machin, souvent on va aller le coller au truc qui nous arrange pour se dire « Ah ouais, cool, ça vient !» Non, colle-le à ta vérité intérieure, quoi, vraiment. Oui, il y a des fois où tu dis « Ah, ça vient chercher... Oh ouais, mais non, ça doit vouloir parler de ça, c'est mieux. » Non, va chercher ta vérité intérieure, vraiment. C'est important. Maintenant, si tu te dis « J'arrive pas à aller chercher cette vérité intérieure, j'arrive pas à lire en moi », ben viens me voir, je vais t'aider à lire en toi. C'est ça, moi, que je sais faire pour toi. Je sais aller lire en toi. Alors, il y a des fois où j'irai chercher des messages pour toi, comme je fais là. Je vais chercher des messages parce que je sais lire derrière tes mots, je sais lire derrière ta façon de m'expliquer les choses, je sais lire derrière tes peurs, je sais lire derrière tes envies. Et il y a des fois où je vais t'aider à aller, toi, lire en toi. C'est exactement ce que je propose d'ailleurs dans Métamorphose ton miroir. Franchement, il y a l'offre en ce moment, mais n'hésitez pas, je vous le fais à moitié prix. Vous avez accès à la deuxième cohorte qui est déjà passée, qui est déjà terminée. Moi, je vais bientôt sortir les filles du groupe. Et en fait, je vous redonne accès en fait, à celui-là. Il est déjà tout fait, il est prêt, emballé dans un petit cadeau. Pouf. Et tu as accès, tu as 3 mois. Tu y as accès exactement comme les filles. Elles ont eu 3 mois aussi. Tu as ton live par semaine, tu as ton défi par semaine. Tu as les fichiers, tout, tu as tout pareil. Vraiment. Tu peux reprendre le truc en bas et faire tout dans l'ordre comme il faut. Il y a tout qui est calé comme il faut. Et tu l'as à moitié prix, quoi. Tu peux payer en 2 fois. Je suis désolée, je fais un peu ma promo au milieu de ça, mais en même temps, c'est un truc à pas louper. Ça ouvre le 22 janvier. Donc, lundi, la semaine prochaine. Ça ouvre lundi de la semaine prochaine. Tu as encore une semaine pour t'inscrire. Tu as juste à m'envoyer un message en privé. Moi, je te note et je t'ouvre le groupe dès qu'il est reformaté. Je te donne accès. Et voilà, terminé. Ok? Donc, vraiment, vraiment, vraiment,
c'est important. Si ça t'intéresse, ça va t'aider dans tout ça là. Ça va vraiment t'aider dans tout ça parce que vraiment, c'est une boîte, Métamorphose ton miroir, c'est une boîte à outils pour apprendre à t'observer et à savoir justement où tu en es. C'est peut-être pour ça en fait. T'as vu mon coup de pouce à moi, c'est ça. Mon coup de pouce à moi de l'univers, c'est ça. Ça m'a poussé la guidance à parler de ce qui va pouvoir peut-être t'aider, que je peux t'offrir. Bon bah écoute, c'est parfait. Voilà, merci la vie. Donc apprends vraiment à savoir juste où tu en es et ce que tu es censé recevoir là. Simplement ce que tu es censé faire. Est-ce que tu dois te mettre en action? Est-ce que tu dois te reposer? Est-ce que tu dois définir? Est-ce que... Calme-toi pour apprendre ça. Soit c'est l'heure de récolter, soit c'est l'heure d'apprendre à t'aimer et te respecter assez, soit c'est l'heure de te reconnecter à la nature pour amener le silence à l'intérieur de toi. Voilà. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à partager un max. Ça m'aide beaucoup. Commente en dessous pour me dire de quelle manière en fait ça te parle. J'aime beaucoup avoir vos retours. Moi, ça m'aide aussi à vous créer du meilleur contenu aussi, de savoir de quoi vous voulez que je vous parle, quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde, que vous voudriez que je creuse en fait, de quelle manière je vous aide le mieux dans mon contenu. Donc n'hésitez pas à me commenter, à liker, à partager. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt.